Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Des efforts d'améliorer, notamment la recherche des consensus sur les questions électorales. Je cite fichier électoral, machine à voter, etc. L'amélioration de la qualité des programmes d'éducation civique électorale, l'amélioration de la qualité des programmes de formation des observateurs et des agents électoraux, le respect des processus dans la compilation des résultats de vote, les débours tardifs de fonds destinés aux opérations électorales, les conflits armés et les affrontements intercommunautaires, la question sanitaire, les rapports des élections locales, la non-prise en compte du genre dans la sélection des candidatures. Face à ces défis, l'Église du Réveil du Congo se doit de préparer les citoyennes et les citoyens, en général et en particulier les fidèles, à, premièrement, s'approprier le processus électoral, améliorer le professionnalisme des observateurs à long et à court terme, des acteurs relais des sensibilisations ainsi que de médiateurs électoraux, établir des équipes, des réseaux qui renforcent la capacité des personnes ressources et d'effectuer le travail de manière efficace et à développer le mécanisme par une compréhension des normes, des principes et d'une évaluation efficace et impartiale du processus électoral. Bref, l'Église du Réveil du Congo en appelle à toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle et leur responsabilité pour faciliter la compréhension et la mise en application efficace des mécanismes qui favorisent la tenue de bonnes élections. L'Église du Réveil du Congo considère que les élections démocratiques ne sont pas simplement symboliques, elles sont compétitives, périodiques, inclusives, déterminantes, par lesquelles les principaux décideurs gouvernementaux sont élus par les citoyens qui ont toute la liberté de critiquer les gouvernements et de publier leurs critiques et de présenter des alternatives. Des alternatives, vous voulez dire. Pourquoi les élections compétitives? Parce que le parti et les candidats d'opposition doivent bénéficier de la liberté d'expression, des réunions et des mouvements nécessaires pour exprimer ouvertement leurs critiques au gouvernement et proposer des politiques et des candidats alternatifs aux électeurs. Pourquoi les élections périodiques? Parce que les élus sont responsables devant le peuple. Ils doivent revenir devant les électeurs à des intervalles réguliers afin d'obtenir le renouvellement de mandat. Pourquoi les élections inclusives? Parce que la définition des citoyens et des électeurs doit être assez large pour inclure la plus grande partie de la population adulte. L'histoire a démontré qu'un des drames de la démocratie a été la lutte des groupes exclus, que ce soit les minorités raciales, ethniques ou religieux, encore les femmes pour gagner pleinement leur citoyenneté, avec elles le droit de voter et d'exercer les fonctions publiques. Pourquoi l'Église du Réveil du Congo s'engage-t-elle? Nul n'ignore
que la mission de l'Église est essentiellement prophétique. Il s'agit de l'évangélisation. Celle-ci, tout en nous apprenant à voir ainsi, en toute la vérité, la réalité de notre vie et de notre société, nous met en état d'y distinguer ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, selon la parole de Dieu. L'évangélisation nous éduque par là à une nouvelle façon d'agir. Au-delà de sa mission traditionnelle, l'Église du Réveil du Congo a une mission sociale qui justifie son engagement socio-pastoral. Il s'agit de la prise en compte des impératifs sociaux de l'homme créé à l'image de Dieu dans toutes ces trois dimensions, à savoir corps, âme et esprit. Vu sous cet angle, l'Église du Réveil du Congo est ouverte à collaborer avec les parties prenantes au processus électoral et au travers de son engagement, élaborer des programmes qui mettent au centre de toute préoccupation le bien-être commun. Cet engagement au processus électoral englobe les différents mécanismes par lesquels les citoyens et les citoyens, collectivement ou individuellement, peuvent participer aux décisions et aux choix publics dans leurs entités respectives. Face aux enjeux électoraux à venir, cet engagement est rendu nécessaire non seulement par cette question, par cette obligation faite à chaque citoyen et à chaque citoyenne d'apporter sa contribution à la construction de l'espace, mais aussi par la présentation de nos priorités 2023 déclinées en 6. Je disais en 6 composantes, à savoir réformes électorales, éducation civique et électorale, observation électorale, promotion de la participation de femmes, des jeunes et des marginalisés, donc peuples autochtones, handicapés, etc. 5. Justice et sécurité électorale, médiation et résolution des conflits électoraux. L'Église du Réveil du Congo affirme que c'est par cette conscience collective que tous, gouvernants et gouvernés, avons des raisons de croire pour servir le bien commun. Éminents chefs des confessions religieuses, leurs éminences coordonnateurs du Conseil des sages, vice-présidents, secrétaire général, messieurs les responsables des organisations internationales, messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités à vos titres et protocoles respectés, la gestion de l'appropriation du processus électoral détermine la manière dont le monde jugera le degré d'implication des acteurs dans l'exercice de la démocratie. Tout cela a une incidence, sur le degré de la légitimité que les électeurs accordent à leurs gouvernants. Voilà qu'explique l'importance du rôle des parties prenantes, un rôle qui exige d'elles un profond engagement. L'Église du Réveil du Congo est mobilisée et doit constamment s'assurer que ses fidèles s'engageront de manière professionnelle et impartiale en vue de la tenue des élections transparentes, crédibles et apaisées. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo
Je vous remercie. Parce que j'ai en face de moi d'autres responsables des confessions sœurs et un bureau établi, tout en sachant que actuellement la CENI est dirigée par un bureau sortant et ce bureau ne peut pas prendre des engagements le plus conséquents. C'est-à-dire, on devra procéder premièrement par l'établissement d'un bureau, le bureau qui constituera la CENI, en commençant par le président, mais les réformes doivent forcément prendre du temps. Et ça ne peut pas prendre, là nous parlons de réformes de lois électorales et bien d'autres, ça prendra du temps. On a pensé ensemble avec d'autres confessions sœurs, on a réfléchi. Le leadership a été mené par l'Église catholique qui a la présidence de la plateforme. On a résolu qu'attendre jusqu'à ce que les réformes soient faites nous mettra en retard, en réalité, parce que le temps requis pour la bonne organisation des élections est de 3 ans au moins. Mais bon, nous sommes déjà au-delà de ce qui doit être normal. C'est la raison pour laquelle la CENI, comme par habitude, par coutumé, nous a demandé de procéder par la présentation des candidats comme on l'a toujours fait. Mais on n'exclut pas cette hypothèse. Mais ce qu'on a demandé dans notre communication, il faudrait qu'il y ait d'abord des réformes des lois organiques qui constituent à organiser les bureaux de la CENI. Et ce sont des lois qui sont d'abord prioritaires à être traitées. En réalité, ça ne devra pas prendre beaucoup de temps. On a laissé ce devoir au bureau de l'Assemblée nationale et nous pensons que d'ici la fin du mois, en réalité, ils auront déjà épuisé la matière. Et cela nous permettra déjà de présenter les candidats et de constituer les bureaux. Et par la suite, ces bureaux pourra procéder ensemble avec l'Assemblée nationale et le reste des chambres, le Sénat et autres, de pouvoir à ce moment-là procéder aux réformes qui restent, qui pourront aller jusqu'à la dernière année de la tenue des élections. C'est pour gagner en termes de temps. Et dans l'entretemps, vous qui dites tous les jours que voilà, c'est comme si nous sommes allés vite en besogne, mais vous décrivez aussi à côté que ensemble se jeter dans une forme de glissement et autre chose. Pour éviter ces chaos, pour éviter ces problèmes, nous devons prendre nos responsabilités en main pour pouvoir de notre côté nous acquitter de notre devoir. Et c'est ce qui a été le cas. Et j'ai demandé au modérateur d'accorder à ce que mon invité, Abbé Choli, qui a tenu cette communication, dise un mot là-dessus. Mais sinon, c'est très clair, nous ne sommes pas contre les réformes. Elles demeurent une question d'actualité qui doit être traitée et utilisée convenablement. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose, M. l'abbé Choli. Moi, je suis pas un flatteur. Là, franchement, je suis encouragé. C'est une dynamique qu'on peut considérer désormais comme dynamique de confession religieuse. Et je crois que si on est ensemble, nous regardons dans la même direction pour privilégiant l'intérêt de la population, le peuple sera sérieusement servi. Alors, pour cette question, je crois que l'essentiel est dit. On a encore 6 sessions parlementaires jusqu'aux élections de 2023. Donc, la priorité aux réformes, oui, mais alors, il y a des priorités dans les priorités. Alors, pour le moment, la priorité, c'est les réformes sur l'organisation du bureau de la CENI. Et ça, pour nous, c'est une priorité. C'est pour cela que la confession religieuse, on vit le président de l'Assemblée nationale qui a promis et qui, l'Assemblée nationale, est déjà à l'œuvre. On est en train de traiter de cette question-là. Mais entre-temps, comme la procédure de recrutement, avec l'expérience malheureuse faite, demande aussi beaucoup de temps, beaucoup de sérieux, on a voulu s'y prendre à temps pour aller calmement, sans précipitation, au moment opportun, à la lumière des réformes
relative à la loi électorale. On va finaliser le travail. C'est tout. Secrétaire général, messieurs le représentant des organisations internationales, messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités à vos titres et protocoles distingués. Et sans doute le fait de vous inviter à intervenir et à contribuer aux échanges, mais c'est principalement le fait d'avoir explicitement illustré à travers vos arguments la sensibilité de notre appel. Dans cette perspective, nous avons eu le bonheur de vous informer de façon approfondie sur des expériences, voire partagées. À vous tous, distingués invités, vous qui avez fait preuve du sens de vouloir vivre collectif à travers votre désir de contribuer à faire voir le rôle de l'Église dans la recherche de la paix et du bien-être de notre pays, je me dois de vous exprimer mes profonds remerciements. Comme nous l'avons souligné à l'ouverture de cette matinée, il existe aussi pour les citoyennes et les citoyens, même pour les organisations, des mécanismes de participation à la vie publique. Cette information, cette forme de participation tire sa légitimité de l'action menée sur terrain. Mais elle tient aussi sa force de la foi, notamment de la Constitution qui décrète à son article 37 que le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral, spirituel de la population et l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette participation associative offre une alternative non négociable à l'action publique et donne aux citoyens une opportunité de participer directement à la construction de leur communauté. L'Église du Réveil du Congo réunit en 50 plusieurs atouts qui le disposent à jouer un rôle d'une grande utilité dans la communauté. On peut épingler sa pénétration du territoire national avec les églises et assemblées disséminées à travers le pays, ainsi que ses différents échelons d'implantation. Je disais village, quartier, commune, ville et province. Sa capacité de mobilisation de masse et la possibilité de mettre leurs expériences ensemble, la capacité de produire et de vulgariser des supports de sensibilisation, les techniques de dialogue avec le masse populaire et de famille, leur crédibilité et leur autorité morale. Les personnes ressources diversifiées. Avec ces atouts, l'Église du Réveil du Congo peut influer positivement sur la vie publique de notre pays. C'est pourquoi nos fidèles manifestent leur engagement à accompagner le processus électoral. Encore une fois, je vous remercie. L'idéal spirituel et les conditions temporelles, sa fin et sa foi est la réalité. En effet, fort est de reconnaître qu'un processus électoral est jugé démocratique, crédible, lorsqu'il garantit
l'intégrité du votant reflétant l'expression des électeurs. Cette nécessité passe notamment par un cadre juridique impersonnel, cohérent, précis et exhaustif. Une administration électorale indépendante et professionnelle. Un environnement préélectoral caractérisé par le respect de la liberté des citoyens. Un programme de communion publique impliquant... Parler du glissement, c'est une prétention qui ne doit pas avoir sa place aujourd'hui parce que rien ne montre cela. Alors, quelles sont les priorités qu'on peut retenir selon vous? Les priorités, ce sont des dispositions qui doivent être prises à temps pour la tenue des bonnes élections. Des élections transparentes, libres et apaisées. Quelles sont ces dispositions? Donc, en ce qui nous concerne, nous travaillons déjà au sujet de celui qui doit être à la tête de la CENI. Nous nous accordons bien. Et autre chose, c'est la préparation des équipes de formation qui doivent descendre sur toute l'étendue de la République pour faire le travail. Pourquoi cette année l'Église des réveils du Congo doit se mobiliser? Elle n'était pas l'an dernier, mais lors du dernier processus. Non, elle a toujours été là, peut-être pas visible. Nous sommes décidés d'être visibles maintenant. Quelles sont les stratégies de communication pour vulgariser le texte juridique et électoral? Eh bien, nous avons les outils, entre autres, vous êtes les outils. Donc, pour la vulgarisation, nous avons d'abord des personnes à former qui descendent sur le terrain. Nous préparons des hommes à organiser des rencontres, des conférences au sujet et aussi à travailler avec le média. L'Église catholique a déjà présenté un agenda. Pensez-vous travailler ensemble, commun accord avec l'Église catholique? On est en parfaite communion avec l'Église catholique. Et tout à l'heure, vous avez vu le représentant de la SYNCO, au niveau du secrétariat, c'est-à-dire M. l'abbé Cholet. Nous nous accordons très bien. Alors, ça ne peut pas nous déranger de travailler d'un commun accord. Ça ne nous dérangera pas. Mais nous avons notre agenda. Mais il y a de ces choses, quand elles se rencontrent, nous sommes obligés de faire chemin ensemble. Même s'il faut harmoniser ces deux agendas, est-ce que vous êtes prêt à arriver à cela? Absolument. Ça ne nous dérangera nullement. Mais sauf qu'il y aura certaines spécificités qui vont nécessiter à ce que nous soyons peut-être dans une ligne qui peut-être ne rencontrera pas l'emploi du temps de la confession sœur, c'est-à-dire l'Église catholique. Et résumé à l'Igala. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.